Madame, monsieur, bonsoir. Je suis Thomas Peterson et voici les vraies fausses informations. Crime organisé. Des tueurs à gages âgés de 12 et 13 ans inquiètent Europol. Le porte-parole de l'organisation déclare à la presse, je cite, on espère qu'ils se calmeront bientôt, une fois qu'ils auront découvert la masturbation. En Belgique, une parade de personnes en chaise roulante aura lieu à Bruxelles ce vendredi. L'objectif déclaré est, je cite, de déprimer autant de passants que possible. En France, la mère de 2 nourrissons retrouvés morts dans des sacs poubelles a été interpellée pour meurtre. Elle risque la prison à perpétuité pour ces meurtres et une amende salée pour ne pas avoir utilisé des sacs de la bonne couleur. Au Japon, éruption massive du volcan Sakurajima près de Kyushu. Après enquête, il s'avère toutefois qu'il ne s'agissait pas du volcan Sakurajima, mais de Hiroshi Yamada, un homme de 49 ans qui venait de voir sa première femme nue. En sport, un directeur sportif d'un club de rugby féminin français est suspendu après avoir tenu des propos lesbophobes qui auraient offensé des joueuses lesbiennes. Une nouvelle qui provoque la stupéfaction générale. Il y aurait donc des joueuses lesbiennes dans les équipes de rugby féminin. Emploi. Une étude révèle que la moitié des employés de bureau fait semblant de travailler mais scrolle en réalité sur les réseaux sociaux. L'autre moitié se cure discrètement le nez. Aux États-Unis, en début de semaine, un influenceur achète toutes les glaces Ben & Jerry's d'un magasin. Sa démarche vise à soutenir Ben Cohen, fondateur de Ben & Jerry's et défenseur de la cause palestinienne. L'influenceur pèse maintenant 239 kilos, a le diabète et milite dans une association contre la grossophobie. En France, le rappeur SCH exprime son plaisir à l'entrée du mot « gâté » dans le dictionnaire et se félicite du rôle qu'il a joué pour l'y faire entrer. Ses parents ont demandé à l'ensemble de la population de continuer à faire semblant que le mot n'y apparaissait pas auparavant. Aux États-Unis, 2 morts et 19 blessés dans l'accident du voilier mexicain qui a percuté le pont de Brooklyn. Les experts ne parviennent toujours pas à expliquer comment le Cuauhtémoc, ce qui signifie capitaine complètement bourré à la tequila en aztèque, a pu percuter le pont. Musique maintenant. L'œuvre du rappeur Werenoi, mort à l'âge de 31 ans, restera sur les plateformes. La famille du rappeur avait d'abord exigé son retrait selon les prescrits coraniques, mais a finalement conclu, je cite, que le texte laissait de la place à l'interprétation et, je cite toujours, qu'ils avaient moyennement envie de retourner travailler. En France, le bras d'un vendeur de cigarettes sauvagement tranché au marché aux puces à Marseille. Le bras est ensuite parti avec une lampe Art déco pour la modique somme de 20 €. En France, toujours. Les syndicats dénoncent les fouilles réalisées devant les collèges et lycées pour confisquer les armes, les jugeant, je cite, anxiogènes pour les élèves. Et, je cite toujours, en particulier pour les élèves armés. Et pour finir, sans travaux d'envergure, la scène de l'Opéra de Paris pourrait, je cite, s'écrouler à tout moment. Les faiblesses structurelles relevées seraient apparues à la suite d'une performance de Nabucco en 1996, durant laquelle Pavarotti, emporté par son entrain, avait bondi sur scène. Je suis Thomas Peterson et c'était les vraies fausses informations. Merci pour votre confiance et à bientôt.